Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, on échange, on commande dans le respect. Comme vous avez pu bien voir dans le titre, on vient avec cette histoire, ce drame de couple qui s'est passé en Ouganda. On parle de monsieur et madame Onebe. Ce couple que vous voyez a eu une histoire incroyable. Vous pouvez bien voir en photo qu'ils s'étaient mariés. Madame Marie et Francis Onebe se sont rencontrés à l'université. Ils se sont aimés jeunes, ils ont décidé de vivre ensemble, ils se sont mariés. Monsieur Francis, que vous voyez en photo, vient d'une grande famille, mais une famille dans laquelle il y a beaucoup de femmes, et beaucoup de femmes pauvres. Une famille des gens qui n'ont pas réussi. Une famille de personnes qui comptaient sur lui. Monsieur Francis fait partie des personnes qui ont fait les plus grandes études de sa famille. Et il a épousé une intellectuelle. Donc, quand ils se sont mariés, ils ont commencé à vivre ensemble. Madame a eu des problèmes, des difficultés pour avoir des enfants. En fait, elle n'en a pas eu. Mais par contre, c'est une dame qui bossait, qui travaillait. Elle était administrative quand ils ont commencé leur vie, lui aussi. Monsieur Francis a travaillé jusqu'à devenir proche du ministre des Finances. C'était un big boss, un patron. Un monsieur qui a occupé des grandes fonctions en Ouganda. Donc, avec madame, ils ont décidé d'ouvrir une société de sécurité. Comme lui, il avait un très bon boulot, madame, comme elle a fait des études, elle a décidé que c'est elle qui allait être la numéro 1 de la boîte. En sachant que c'était un couple qui tous les deux gagnaient bien leur vie. Donc cette société-là, ils avaient mis l'argent ensemble. Alors, est-ce qu'ils avaient un compte commun? On ne sait pas. Mais en tout cas, elle avait ses parts. Et des deux, elle a décidé que c'est elle qui allait devenir la chairman, comme on a dit, la numéro 1. Donc, Francis, comme il travaillait ailleurs, il a accepté d'être directeur de la boîte. Juste un directeur, pas contrôleur, mais juste une petite fonction pour quand même faire partie de la société. La société était gérée par madame. Donc, madame a arrêté toute activité et est devenue la patronne de la boîte. Elle commence à travailler. Elle a sa famille aussi en Ouganda. Elle emploie ses cousins, ses frères et sœurs et tout ça, ceux qui ne s'en sortent pas dans la vie. C'est une boîte de sécurité. À savoir qu'elle venait d'une famille moyenne aussi. Il y avait des intellectuels et des pauvres, comme dans toutes les familles. Bon, et c'est tout le monde qui ne veut pas faire la sécurité. Donc dans cette boîte-là, elle a eu embauché 3 à 4 personnes de sa famille, des cousins lointains. Mais du côté de son mari, monsieur Francis, elle n'a embauché personne. D'abord parce qu'elle ne voulait pas dans ses pattes. Et des deux, parce qu'il a critiqué. Elle n'accouchait pas. Elle n'avait pas d'enfant. On sait comment ça marche en Afrique. Tu n'as pas d'enfant, tu fais que manger l'argent de notre frère. Pendant que toi aussi tu t'élèves à 7 h du matin, c'est toi qui fais tourner la boîte. Donc les mépris, les critiques, les injures, les injustices, tout ça là, tu vas encore aller te taper des beaux-frères dans la boîte. Comme ça, tu vas avoir leur tête ronde là tous les matins. Hein? Ça va comme ça aller raconter. Aujourd'hui, elle avait porté les talons rouges. Hier, c'était vert. D'ailleurs, elle a changé de sac. D'ailleurs, son chauffeur, elle les paye 100 $. D'ailleurs. Vous connaissez un peu les familles africaines. Elle ne voulait pas s'embrouiller. Déjà, ils viennent demander l'argent chez son mari. Allez demander l'argent comme on vous donne là, ça suffit. Laissez-moi tranquille. Donc, Marie faisait genre, c'est sa boîte. Ça n'arrangeait personne. Les problèmes, on a commencé à dire à Francis, ta femme c'est une sorcière. D'ailleurs, ta femme fait les fétiches. Au travail, là même, c'est connu. Toi-même, tu es un mouton. Pression. Marie a fait des études. Elle en a eu marre. Elle a dit, écoute-toi, si c'est pour vivre comme ça, hein, moi j'ai des diplômes universitaires. Au revoir. Je ne peux pas faire ma vie. Je ne peux pas être humiliée par une famille de mendiants. Marie a fait ses clics et ses claques. Elle est partie. Le mariage est terminé. Ils ont divorcé parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes. Non seulement des couples, mais de familles aussi. Marie est partie.
Mais quand elle part, tellement que ces deux intellectuels, deux personnes réalistes, le gars est lourd, la femme est lourde, ils se sont convenus que ce n'est pas parce qu'on a divorcé qu'on va briser la société, dissoudre la société, la vendre ou quoi que ce soit. Moi, Marie, je n'ai pas un autre travail à part la société. Toi, tu travailles ailleurs. Ici, là, tu viens de temps en temps. Moi, ça ne me dérange pas de continuer à gérer la boîte. Tu auras tes parts, tu auras ton salaire, on va chez les notaires, on sait comment on avait investi. Chacun récupère son argent, son bénéfice et tout. C'est des personnes instruites. Les divorces des personnes intelligentes, c'est pas comme les divorces des bourriques. Le monsieur travaillait au ministère des Finances. Donc, bof, ça fait quoi? La sécurité, là, ça marchait bien. Ils avaient presque tous les marchés d'Ouganda. Lui-même, il les avait introduits et tout ça. D'accord, d'accord. Ça veut dire qu'ils ont divorcé. Monsieur Nebe que vous voyez ici, il est parti se marier à une autre femme. Il a épousé une autre femme, il a l'argent. Parce que c'est ça qui manque. Il a pris une autre femme, il l'a mis dans la maison. Marie savait. Le monsieur a fait des enfants. Il a fait 3 enfants. Marie est partie 14 ans. Mais pendant les 14 ans là, Marie continuait à gérer la boîte. La boîte bien implantée. En Ouganda là-bas. La boîte tourne jusqu'en province. Madame Marie, l'argent, elle cartonne. Bon, on est bien son travail. Il ne vient pas aussi tout le temps. Marie là, elle lui vire son argent, elle ne veut pas de problème. Elle lui donne l'argent. Ses parts en tout cas, elle donnait. Donc maintenant, comme la famille de l'homme bourrique là, avec mais, toi tu as divorcé Marie. Marie est restée toujours dans ta société. Parce qu'ils estimaient que, comme lui il travaille avec les ministres, lui il est avec les ministres, il passe à la télé et tout ça, c'est lui les riches. Marie là même, elle avait étudié quoi? Hein? Tu as pris toute la boîte, tu as laissé à Marie. Toi, vraiment, tu es bête. Comment tu peux être bête comme ça? Pression, Marie est déjà partie. Bon, Marie, le mariage est déjà terminé. Donc, elle ne veut même plus vous voir là-bas. Ça veut dire que la famille, là, ne pouvait plus pointer leurs pattes à la boîte. Marie gérait la boîte comme elle voulait, mais elle lui donnait son argent. Lui aussi, il ne venait pas là-bas. Il s'en foutait parce qu'il avait son argent, ses parts. Là, il est parti au mariage. La femme, là, a mis au monde ses enfants. On ne sait pas pourquoi. Le mariage n'a pas marché. La dame là, elle a fait 12 ans de vie avec lui. Ils se sont séparés. Ils ont divorcé. Donc malgré que la fille a mis au monde 3 enfants, elle a quand même eu des problèmes dans cette famille-là. Francis est fatigué. Quand la fille part, Francis est resté 2 ans tout seul. Il a dit, je me casse la tête même pourquoi. Marie ici, c'était ma femme depuis l'université. Marie ici, elle me connaît. Marie même, elle est intelligente. Regardez vraiment une femme comme ça. Et puis Marie là, je n'ai même pas appris qu'elle a quelqu'un ici en Ouganda. Elle est seulement au travail, au travail, au travail. Intellectuelle, instruite. C'est mieux, je rentre chez moi chez Marie. Je la connais mieux. Mais son nez baissé venir reconquérir mamie. Suppliez Marie, suppliez Marie. Marie a fait les fiers. 2 ans après son divorce, Marie est retournée chez elle au mariage. Et quand la famille a vu ça, elle a dit, c'est pas possible, c'est Francis ici. Toi, tu ne sais pas que Marie te fait les fétiches. Marie, d'ailleurs, leur tribu, là, ce sont des sorciers. Toi, tu as déjà vu une femme qui tient une société comme ça. Ici, à Kampala, là. Toi, vraiment, toi, vraiment. Donc, ils n'étaient pas d'accord. Marie s'en fout. Elle a vu que le mari est fanatique de moi. Vous avez parlé, il est parti, il a fait des enfants. Il n'est pas revenu. Il est revenu. Quand Marie arrive au mariage chez elle, devant cette maison ici où je vous mets la photo, elle recommence à habiter chez elle. Mais par contre, elle a trouvé les 3 enfants de Francis. Marie n'a pas mis au monde dans sa vie. Elle commence à élever les enfants là. Parmi les enfants de Francis, on ne sait pas si on va dire qu'un était autiste ou mental, malade mental ou retardé mental ou quoi. En tout cas, il avait une jeune fille, une des enfants, une petite fille, qui avait des soucis de santé mentale. Donc, Marie, elle est logique. Marie, elle est instruite. Marie, elle est dure. Marie, elle est chef d'entreprise. Elle gère les gens. Elle n'est pas maman. Elle n'a pas mis au monde. Donc, elle peut être impatiente. Elle peut être dure. Ça veut dire que quand Marie arrive à la maison, les enfants là prennent le boulot de commencer à dire à leur tata, à leur oncle paternel. Elle nous a fait comme ça. Elle est méchante. D'ailleurs, elle avait grondé notre petite sœur. D'ailleurs, on fait le cauchemar. D'ailleurs, elle nous crie dessus. D'ailleurs, elle nous enferme dans la chambre. D'ailleurs. Bon, les d'ailleurs là, ils allaient dire ça. Hein?
Dans une belle famille déjà qui ne l'aimait pas. La belle famille s'est levée. Francis, on t'avait dit, la femme l'a fait les fétiches. Toi, vraiment, tu es bête. Toi, vraiment, comment tu restes avec elle? Comment tu ne vois pas? Elle maltraite tes enfants. Ton enfant même demandé qu'il veut venir habiter chez nous. Francis, est-ce que c'est normal? Francis. Marie a fait seulement 1 an et demi. Francis, on lui a bourré la tête de bourrage. Francis n'en pouvait plus. Un jour, Marie, tout ça, elle s'en fout, non? Elle les connaît. Elle sait qu'ils n'ont aucun impact sur leurs frères. Leurs frères me courent après. Et Marie est sortie. Elle est partie faire des petites courses ce jour-là. Ils habitent au centre-ville. Cette maison ici est au centre-ville. Donc, vous voyez, le côté où il y a les maisons basses. Elle pouvait marcher de chez elle au centre-ville. Vous voyez, les gens qui ont fait beaucoup d'études là, parfois ils laissent les 4x4 dans la parcelle, ils partent à pied. Fais un peu de sport. C'est toi qui es pauvre qui crois que marcher à pied, c'est la souffrance. Les riches marchent à pied pour se faire du bien. Donc, ma Marie sort. Elle part acheter un petit truc. Elle dit, je marche moi 10 minutes, 15 minutes, ça me fera du bien. Là, elle est partie. Il y avait des caméras de surveillance. Vous voyez? C'est vraiment en ville. Il y a les blancs là-bas et tout. On l'a vu passer sur une caméra de surveillance. C'était la dernière fois qu'on l'a vue. Mais maintenant, quand elle est passée, on a vu aussi un van qui est passé, qui s'est arrêté à côté d'elle. Et puis, le van a continué, on ne l'a plus vu. Mais elle n'était plus aussi sur le champ de la caméra. Mais on a vu le van freiner et puis le van est parti. Bon, personne n'a fait attention à ça. C'est passé, Marie n'est pas revenue chez elle. Monsieur Nebe n'a pas cherché Marie. Il est resté chez lui jusqu'à 21h. Quand il a vu que Marie ne vient pas, ne répond pas au téléphone, il est parti directement à la police. Il n'a pas appelé ses frères, il n'a pas appelé sa famille, il n'a rien fait. 21h, c'est pas trop tard pour une femme comme elle. Il est parti directement à la police, dit que oh, ma femme n'est pas revenue, je m'inquiète. Ah bon? Oui. Madame Onebe, Madame Onebe n'est pas revenue. Ah, bon, comme c'est une femme importante qui voyage, peut-être qu'elle est partie en province. Elle a dit, je ne sais pas, mais elle n'est pas revenue. Mais Onebe, depuis qu'il a dit ça, il est rentré chez lui ce soir. Il n'a plus cherché Maria. Maintenant, au travail, les gens ne voient plus ma Marie. Les réunions, ma Marie ne vient pas. Les travailleurs, madame ne vient pas. La famille commence à appeler de temps en temps les petits mendiants de famille. Là, tu m'avais promis $300, tu dis quoi? Tantine, elle ne répond pas le téléphone. C'est peut-être 4 ou 5 jours après que tout le monde se rend compte que, oh, Marie ici, on dirait, elle a disparu de la circulation. On commence à la chercher. Maintenant, quand on vient demander à M. Nebe, mais papa, on ne voit pas notre grande sœur. On l'avait téléphoné, le numéro ne passe pas. Ah, moi aussi, je ne la vois pas. Hein. Depuis, ça fait 15 jours même. C'est pas mardi. Depuis mardi, j'étais même partie à la police dire que je ne la vois pas. Ah, toi, tu ne la vois pas? Tu ne nous as pas signalé. Oh, mais j'ai dit à la police que je ne la vois pas. Ah bon? Donc, elle est disparue. Ah, moi, je ne sais pas, mais depuis qu'elle était sortie, elle n'est pas revenue. C'est comme ça que ça fait les boucans. La famille de Marie s'est levée. Mais ce n'est pas possible. Donc, comme elle ne répond pas là, lui, il sait. Mais il sait, non, je vous dis que j'ai déjà dit à la police. Donc, le fait de dire à la police, c'est comme s'il s'est couvert. Vous voyez les hommes trop intelligents là? Il s'est couvert. La famille s'est levée. Ça ne va pas se passer comme ça, Francis. Où est notre grande sœur? Ça a commencé les palabres des 2 familles. Cherchons Marie. Aller à la police. Maintenant, tout le monde part à la police. Monsieur Nebe, lui quand même, se prend avec le ministre des Finances. Lui, c'est carrément à la télé. Quand il a vu la pression de la famille de Marie, les amis de Marie se sont levés, ces bonnes copines-là, de quand elle était femme seule là. Où est notre copine? Monsieur Nebe passe à la télé, elle a commencé à pleurer. J'ai cherché ma femme. Ma femme, c'est vrai que je me rends compte maintenant qu'elle a disparu. Mais quand il part faire des aventures là, on est déjà 10 jours à 11 jours de disparition de Marie. Il a commencé à pleurer à la télé. Je vais payer l'argent. La personne qui va trouver ma femme. Et tout et tout. Ok. Tu vas payer l'argent. Ok. La police a commencé à chercher Marie. C'est comme ça qu'on est parti tomber sur les caméras de surveillance pour tracer. Elle était passée où la dernière fois? Oh, elle était sortie à midi. Oh, le gardien. Quel gardien? Le gardien. Oh, il n'y a plus de gardien. Mais comment ça, il n'y a plus de gardien? Mais le gardien, là, moi-même aussi, je ne comprends pas. Les jours que Marie a disparu lundi, mardi et mercredi, le gardien n'est pas venu. J'ai embauché notre gardien. C'est pas possible. Donc, le gardien dit, bonjour, la police. Moi, je n'ai jamais vu madame. Depuis qu'on m'a embauché ici, madame n'habite pas ici. Je ne la connais pas. Donc, toi, tu es un nouveau gardien. Oh oui. Où est l'ancien gardien? Mais son n'est pas dit que le gardien, là, ne vient plus au travail.
Mais monsieur Neb, toi, la femme disparaît lundi. Lundi, mardi, le gardien ne vient pas. Toi, tu es tranquille, tu embauches un autre gardien. Tu ne cherches pas ton ancien gardien et ta femme. Oh, maintenant, les gardiens fouillent le travail, que moi, je fasse quoi? Ah! Tout le monde était étonné. Donc, il n'y avait personne pour dire, madame était sortie à quelle heure. On lui a demandé à lui-même. Oh, moi, je ne sais pas, la dernière fois que je l'avais vue, c'était à midi. Mais elle était à la maison et tout et tout. On a regardé le téléphone de Marie. C'est comme ça qu'on a retrouvé la caméra où Marie était passée. Parce que c'était une femme importante. Du coup, les forces de l'ordre ont dit quoi? On l'a à l'œil. Ce n'est pas normal sa réaction. C'est pas normal. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait le deuil? On ne sait pas. La famille, là, ils ont pleuré. La société restait en suspens. On a pris les grands directeurs à Dieu, là, on l'a mis. Bon, c'est toi qui vas gérer la société. On cherche d'abord madame et tout. On ne peut pas la déclarer morte, on ne l'a pas trouvée. À la grosse surprise de tout le monde, 1 mois et demi après, donc il y a les tensions, les pressions et tout ça, M. Onebe a fait la demande de visa pour aller aux États-Unis. Oh, maintenant comment on sait ça? Parce que les États-Unis lui ont répondu. On lui a donné son visa 1 mois et demi après que madame ait disparu. Maintenant, le gros problème, c'est quoi? Quand il avait fait la demande de visa, Marie n'avait pas encore disparu. Mais il avait fait la demande de visa à lui tout seul. Il n'avait pas fait demande de visa pour le couple. Maintenant, on lui a demandé. Toi, tu viens d'avoir ton visa des États-Unis. Parce que la police était derrière lui. Maintenant, pourquoi tu n'avais pas demandé pour ta femme? Oh, est-ce que moi je suis obligé de voyager avec elle? Mais non. Quand on a cherché, on a patrouillé leur train de vie. Depuis qu'ils s'étaient remis ensemble. Voyage de Dubaï, ils sont partis ensemble. Voyage de Londres, ils sont partis ensemble. Voyage d'Afrique du Sud, ils sont partis ensemble. Ce sont les petits voyages des provinces là qui partaient chacun sa route. Et c'était souvent lui qui voyageait parce que lui, il travaillait au ministère. Parfois, il y a ces petites missions, mais peut-être par an, il peut bouger 1 ou 2 fois en province. Mais Madame Marie, elle avait des collaborateurs partout en province. Elle ne se baladait pas. C'est ces gens-là qui montaient à Kampala pour les réunions. Ce n'était pas elle qui partait là-bas. Donc, madame, même pendant les 14 ans là, elle ne voyageait pas trop en province. C'est lui de temps en temps. Mais comment tous les voyages vous allez ensemble? Maintenant, pour les voyages des États-Unis, toi, tu avais demandé le visa pour toi tout seul. Genre, il a demandé le visa 2 semaines avant que sa femme disparaisse. Après, le visa est parti à l'ambassade, le passeport est resté là-bas, ça fait 2 mois. On lui a répondu 1 mois et demi après, la dame est déjà disparue. On a trouvé ça trop bizarre. Oh, mais moi, je voulais voyager seule. Tu partais où? Oh, je partais aux États-Unis. Tu as une mission là-bas? Oh non. Rendez-vous d'affaires? Oh non. Tu pars faire quoi? En vacances, papa. Toi, tu es marié. Bon, ils n'étaient plus mariés. Ils s'étaient remis ensemble. Toi, tu es ensemble avec ta femme, avec qui vous voyagez ensemble parce que l'amour est sucré. Maintenant, un endroit comme les États-Unis, là, que les femmes aiment, pour aller te faire dépenser. Hein? Afrique du Sud est suivi. Donc, États-Unis, elle ne voulait pas. Donc, toi, tu voulais aller aux États-Unis, quitter Ouganda, jusqu'aux États-Unis, tout seul en vacances. Bon, Marie allait rester faire quoi à Ouganda? Franchement, tout le monde était étonné. Ah non, elle avait ses réunions, elle avait ses réunions. On est parti prendre carnet d'adresse, les rendez-vous. Secrétaire, viens ici. Donne-nous les rendez-vous de ma Marie. Rien de spécial. Pas de réunions spéciales parce que c'était comme dans 2 mois. Dans 2 mois, son carnet d'adresse était vide. Il n'y avait pas de rendez-vous particuliers. Les rendez-vous de Marie, c'est avec ces gens, ces chefs de sécurité des provinces. Hey, madame, on a dit ceci, les tennis sont abîmés. Voilà, on a un nouveau contrat. Il n'y avait pas de réunions particulières, pas de séminaires, rien du tout prévu dans 2 mois. Donc lui, il allait partir aux États-Unis, il laisse sa femme à la maison. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, il ne sort plus du pays. Interdiction de sortir du pays. Si tu mets la bouche, on va te mettre des bracelets. Tu restes d'abord ici en Ouganda, qu'on retrouve ta femme. C'est comme ça que M. Nebe reste en Ouganda. Il continue la vie, mais under pressure. Vous pouvez voir comment il a déjà maigri ici. Il commence à stresser. Il sent qu'on commence à le soupçonner. Bon, monsieur reste en Ouganda, on cherche Marie. Patrouiller Marie, tout Ouganda. On n'a pas trouvé Marie.
La police commence même à se fatiguer que, ah, il faut les libérer. Si on ne l'a pas trouvé, on ne l'a pas trouvé. Il y a des femmes comme ça, peut-être qu'elle a fui. Quelqu'un qui avait divorcé n'a pas fui. Maintenant, c'est quand on la remet au mariage qu'elle va fuir. Ok. Un jour, le gardien, le nouveau gardien non, qui garde M. Onebe, et les 2 enfants de M. Onebe, les 3 enfants là, le gardien, c'est moi comme ça la nuit, vers 19h, il entend seulement tout beaucoup. C'est quoi ça? Le gardien saute. Il part regarder, il commence à tourner la parcelle. Il voit un mouvement, quelqu'un qui se cache derrière. Aïe! Le gardien poursuit comme ça, il attrape un homme, double patte, serré. Clé bourrois. Il met la personne là par terre. Il crie, les autres gardiens voisinage viennent. Parce que leur confrère gardien est en insécurité. C'est quoi? Il attache. Oh, laisse-moi. Les autres voisins gardiens qui sont venus l'aider. Oh, mais mon cher, c'est comment? Oh, c'est quoi? Oh, toi, tu ne le connais pas. Moi, je ne le connais pas. Mais c'est Sonny, non? Sonny, c'est qui? Oh, mais Sonny, c'est notre ancien confrère gardien. Notre ami gardien qui travaillait ici avant toi. Oh, comment tu as attaché Sonny comme ça? Mais je ne l'attache pas comment lui, il a sauté les murs. Moi, je croyais que c'était un voleur. Non, les gars, ils travaillaient ici. Mais Sonny, toi-même, tu es mystique. Hein? Tu es compliqué. Toi, on te cherche. Oh, on me cherche pourquoi? Mais toi, Sonny, comment toi, tu as fait le travail comme ça? On t'a cherché partout. Toi, tu n'as pas appris. Oh, appris quoi? Le nouveau gardien a dit, attendez, lui, les garçons ici, Sonny, on les cherche. Moi, je sais que la police était venue, si vous voulez m'arrêter à sa place. Les gardiens appellent la police parce que M. Onebe n'est pas là. Les gardiens appellent la police parce que lui-même, on était venu le convoquer. Oui, oh, l'ancien gardien, je l'ai attrapé. Il a sauté les murs, il est entré comme un voleur. Ah bon? Les forces de l'ordre descendent. Ils trouvent le nouveau gardien déjà attaché Sonny. C'est toi, Sonny? Oh oui. Les autres témoignent qu'ils les connaissent. Patron n'est pas là. Mais toi, tu fais quoi ici? Oh, j'étais venu chercher patron. Mais toi, tu es venu chercher patron? Ton collègue gardien a dit que tu as sauté les murs. Oh, j'ai sauté les murs parce que, comme je ne savais pas si c'est qui travaille ici, si on a mis les gens de la sécurité, où il y a quoi, où il y a les chiens, j'ai préféré sauter les murs parce que c'était mon territoire. Je savais comment j'entrais ici. Ah, toi, quand tu travaillais ici, tu entrais par sauter les murs ou tu entrais par la porte? Oh, par sauter les murs aussi, de temps en temps. La police dit, ok, ce n'est pas grave. Tu es venu chercher quoi ici? Oh, patron, pourquoi? Oh, je l'ai cherché pour qu'il me dépanne, qu'il me donne un peu d'argent. J'ai des difficultés. Mais toi, ton patron ne sait pas où tu es. Nous tous, on te cherche. Oh, on vient de m'expliquer. On vient de t'expliquer quoi? Oh, madame est introuvable. Donc, toi, tu ne venais pas chercher madame pour que te dépanne. Tu venais chercher patron. Pourquoi tu ne cherchais pas madame? C'est les dames qui donnent l'argent aux travailleurs, qui payent les travailleurs et tout ça. Pourquoi toi, tu ne cherchais pas madame? Oh, moi, je cherchais patron parce que je pense que patron, s'il a l'argent, il peut me dépanner. Ok. Où est madame? Oh, moi, je ne sais pas. Et comme tu ne sais pas, on va t'arrêter. Parce que toi et madame, vous avez disparu le même jour. Toi, tu as fouillé avec madame. Madame, c'est ta copine. Où est-ce que tu as mis madame? On va te coffrer. Allez, on y va. Oh, laissez-moi, oh, laissez-moi. Attendez, je vais vous dire. Tu vas nous dire quoi? Oh, pour madame, il faut demander à patron. Demander à patron. Toi, tu as disparu avec madame, nous, on va demander à patron. Oh, moi, je ne sais pas où est madame. Demander à patron. Patron lui-même, il sait où est madame. Viens avec nous. On l'a amené au cachot. Quand on l'amène là-bas, directement, on déploie les gens. Allez attraper M. Onebe. Parce que M. Onebe, peut-être il est au courant qu'on a déjà attrapé Sonny. Il va fuir. M. Onebe, là où il était, seulement c'est au bar. De 20h, 20h30, en train de boire avec les petites du quartier. Il voit seulement, on tombe sur lui. Oh, viens, on te cherche là-bas, au bureau de police. Quand il arrive là-bas, il reconnaît Sonny. Oh, Sonny, c'est quoi? Oh, moi, je te cherche. Oh, tu me cherchais pourquoi? Oh, pour que tu me donnes l'argent. L'argent de quoi? Oh, moi, je n'ai plus l'argent, j'ai besoin d'argent, je veux que tu me dépannes. Maintenant, la façon que Sonny demandait l'argent, c'est comme si Onebe doit lui donner l'argent. Onebe commence à faire un genre. Mais toi, tu as fait le boulot et tout ça. Onebe, c'est un malin, non? Il a étudié. Mais c'est pas que Sonny a déjà dit qu'il faut demander à patron. Quand il fait ses jeux, ses aventures, on termine. On lui dit, bon, toi, Sonny a dit qu'on te demande où est ta femme. Donc toi, tous ces 9 mois que nous on cherche ta femme, Sonny a dit, tu sais où est ta femme. Oh, moi je ne sais pas. Oh, Sonny, si tu ne dis pas où est sa femme, et toi et lui, vous restez ici. C'est quand Sonny dit que, oh, allez la chercher seulement dans la parcelle, là, vous allez la trouver. Mais Onebe, c'est là où il avait caché. Ça, c'est Sonny qui dit. On a renvoyé les gens là-bas, déployé. On a même failli détruire la maison. Soulever les carreaux, ouvrir les plafonds, tout, jusqu'à ce qu'ils sont allés retrouver dans la fosse septique. Quand ils arrivent dans la fosse septique comme ça, ils bougent.
ils viennent trouver Madame Oneb. Hey, on a trouvé une dame ici, on la sort comme ça. On bouge, oh, il y a une deuxième personne. Comment ça encore une deuxième personne? Il y avait deux Madame Oneb. Oh non. On vient tirer comme ça. La bonne de Marie Oneb. À la fosse sceptique avec sa dame. On demande, ça c'est qui? Oh, c'est la bonne. La bonne. Donc, il y avait deux personnes qui avaient disparu. Francis, toi, tu savais qu'elle a... Oh, moi, je ne savais pas. Ces jours-là, tout le monde avait fui la maison. Et la femme, et la sentinelle, et la bonne. Moi, je ne savais pas. La bonne, là, c'est elle-même qui l'avait embauchée. Moi, je ne savais pas qu'elle était aussi dans la fosse sceptique. Tout le monde est resté bouche bée. Mais la bonne, ici, personne ne la cherche. La bonne, c'est qui? La bonne, c'est quelqu'un qu'on était parti prendre au village. Vous voyez les gens des bonnes que on part te prendre à 200 km. Tu pars travailler en ville. Tu rentres chez vous à Noël. Tu es déjà morte, disparu chez vous, on ne sait pas. Ils sont déjà fâchés que tu n'envoies plus l'argent, tu ne dis plus rien, tu ne donnes plus les nouvelles. Ils ne savent pas si tu viendras à bonne année ou ils ne savent pas si tu viendras à Noël. Alors que la bonne est dans la fosse sceptique avec madame. Tout le monde n'y croyait pas. C'était étonnant. On a pris ce monsieur ici, on l'a coffré. C'est là qu'il a commencé à perdre les poids. Vous voyez qu'il a maigri. Il a vieilli. Il a commencé à être menotté. Malgré qu'il travaillait avec les ministres, on a dit non. Ça c'est trop. Ce n'est pas possible. Tu en as fait un peu trop. En fait, toi, tu connais cette histoire. Tu la connais très bien. Donc, quand on l'arrête, bien sûr que sa famille est affectée. C'est impossible qu'on arrête notre frère et tout et tout. On part, on lui pose des questions, on lui massacre des questions et tout ça. C'est quand il vient dire non, ma famille avait beaucoup de pression sur moi. Ils en voulaient à Marie. Ils disaient que Marie faisait des fétiches. Peut-être c'est ma famille qui l'a jeté dans la fosse sceptique. Ta famille? Quelle famille? Oh, ma famille en général ne s'entendait pas avec Marie. Elle les cochonnait, elle les embauchait pas et tout ça. Vous voyez les jugements ici. On a convoqué des gens et des gens et des gens. La famille de Marie ont parlé. La famille du monsieur ont parlé. Les autres s'accusent que Marie c'était une sorcière. Elle les manipulait. C'est ces fétiches qui se sont retournés contre elle. Elle est partie sauter dans la fosse sceptique. La bonne là, ce n'était pas une bonne. C'était l'enfant du féticheur qu'elle était partie chercher au village. Elle travaillait la tête de leur frère. Elle lui avait arraché la société. Elle avait rempli ses frères là-bas. Et patati, ça c'est la famille de Francis. Côté Marie. Marie, elle aimait son mari d'enfance, c'est pour ça qu'elle était rentrée. C'est parce qu'elle n'accouchait pas qu'on l'a jugée. Et ils l'ont toujours minimisée. Notre sœur avait étudié. Elle ne les embauchait pas parce qu'il insultait. Et patati patati. Chacun avait sa version. Mais dans tout ça, vous savez que Marie était dans la fosse sceptique. Lui, il a dit non. La famille aussi a dit que, oh, ils sont étonnés. Et ils croyaient qu'elle avait fui. Mais oh, elle n'a pas fui. Maintenant, le problème est que lui, Francis, il dit que ce n'est pas lui. Il dit que c'est sa famille. Maintenant, sa famille qui il ne sait pas. Bon, le gardien, il dit qu'on demande à Francis. Maintenant, le gardien là, il avait fui. Pourquoi? C'est le gardien qui avait jeté Marie et la bonne dans la fosse sceptique. Francis lui a donné l'argent, il a fui. On ne sait pas. Pourquoi le gardien est venu demander l'argent à Francis? Il a dit qu'il demande parce que c'est son patron. Parce que tu avais fait le sale boulot, le gardien ne reconnaît pas et Francis aussi ne l'accuse pas. Francis, de sa propre bouche, il n'a pas accusé les gardiens. Il dit que c'est sa famille qui maltraitait Marie. Si Marie a eu un problème, ça doit être avec sa famille. Mais sa famille qui, il ne dit pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris Francis et les gardiens, on les a coffrés d'abord. Comme la famille est élargie, on ne peut pas taper toute la famille. On les met en prison. Donc, la famille de Francis est libre. La société est gérée par quelqu'un d'autre. Les enfants de Francis là, un enfant n'est pas normal, les autres sont des petits. Donc, aucun de ces enfants ne peut gérer la société. Francis, il a perdu son boulot, il est prisonnier maintenant. La maison, elle est restée comme ça. La maman, elle a été enterrée. La bonne, on a appelé sa famille au village. Venez récupérer votre enfant. On ne sait pas si on leur a donné l'argent, si on les a dédommagés, s'ils vont aussi porter plainte. Ils vont porter plainte contre qui? Francis était riche. Donc, l'histoire de Francis est comme ça. Donc, jusque-là, il est arrêté, mais il n'est pas encore condamné parce que apparemment, ce n'est pas lui qui a commis l'acte. Ce n'est pas lui. Bon, si c'est le gardien, pourquoi le gardien l'a fait? C'est le patron qui lui avait dit. Est-ce que le gardien va parler un jour?
Bon, la famille des maris, ils sont partis aussi chercher leur fétiche. Maintenant, ils ont dit, ils ne vont pas laisser cette affaire comme ça. Il faut bien qu'on attrape, qu'on incrimine quelqu'un, qu'on arrête quelqu'un. Parce que maintenant, ils savent que leur sœur a été exécutée. Maintenant, par qui et pourquoi? C'est ça le gros problème. Francine n'arrive pas à parler, les gardiens n'arrivent pas à parler, ils sont en train de découvrir qui, on ne sait pas. Francis a peur de qui comme ça, qui n'arrive pas à citer dans sa famille que « Oh, c'est toi qui m'avais influencé, c'est toi qui m'avais dit et tout ça ». C'est quoi le problème? On ne sait pas. Il préfère sortir la tête basse comme ça, il a peur, il n'arrive pas à parler. Est-ce qu'il est cinglé? Est-ce qu'il est fou? Est-ce que son enfant zinzin qu'il a mis au monde ne lui ressemble pas? Parce qu'il y a des gens qui sont malades dans leur tête, mais ils ont des capacités d'être intelligents, d'aller à l'école, de réussir, de travailler. Est-ce qu'il a toute sa tête? Parce qu'on ne comprend pas, c'est lui le riche, c'est lui le chef des familles, mais on ne comprend pas comment il n'arrive pas à désigner une personne, même pas le gardien. Bon, peut-être qu'il ne le désigne pas parce que c'est lui-même. Il n'a pas le courage de calomnier quelqu'un. Mais si c'est lui qui a fait ça, pourquoi le gardien le cherchait? Ou lui, il a fait, le gardien l'a aidé. C'est pour ça qu'il n'a pas le courage de dénoncer le gardien. Personne ne comprend son attitude. Personne. Est-ce qu'il a vraiment été marabouté en vrai qu'il est devenu bête? Marabouté par sa famille ou marabouté par Marie elle-même? Bon, si Marie faisait les fétiches, c'est les fétiches de Marie qui se sont retournés contre elle. Donc l'histoire de Marie ici, elle est tellement compliquée, mais pour le moment, son mari et les gardiens, ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés et ce qui est sûr, Marie avait disparu sur la route. Bon, est-ce qu'on l'avait pris dans les vannes? On l'a ramené à la maison, on l'a jeté là-bas? On ne sait pas. Pourquoi avec la bonne? On ne sait pas. Bon, les enquêtes là se font aussi, c'est en Ouganda. Hein? C'est en Ouganda. Ce n'est pas comme si c'est aux États-Unis qu'on va faire, si c'est comment, non. C'est en Ouganda. Donc pour le moment, il y a 2 personnes arrêtées pour justifier la disparition de Marie. Ce qui est dommage est que c'est une femme qui était déjà partie, qui avait déjà divorcé, quitté cette famille toxique, cet homme malade, manipulé, un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, s'il t'aime, s'il ne t'aime pas, s'il croit en toi, s'il ne croit pas en votre amour. Un homme qui était déjà bipolaire dans l'amour. Elle est partie 14 ans. 14 ans et puis elle est revenue elle-même. Elle n'a même pas fait 2 ans avec lui, il l'a exterminé. C'est cette partie-là, moi, qui me fait trop mal au cœur. Parce qu'elle était déjà partie. Et elle s'en sortait. Elle travaillait, sa société marchait. Elle n'était pas passée à autre chose en fait. Elle aimait. C'est ça les mêmes choses qu'on dit tous les jours. Les femmes et l'amour, les femmes et les cœurs, les femmes aiment les hommes. Ah, les femmes. Les femmes, on aime trop, hein. Elle est partie 14 ans. Et elle a accepté de continuer la société. Si c'était pour continuer à les voir, on ne sait pas. Parce que quand les gens divorcent, soit l'un ou l'autre achète les parts de l'autre. Comment vous pouvez divorcer et puis vous continuez à travailler ensemble? Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau des Blancs. Les Blancs, là, même aussi, ils s'exterminent entre eux. Hein? La jalousie. Parce que quand vous divorcez, il y a toujours un qui aime l'autre. C'est très rare que tout le monde soit d'accord de divorcer. Il y en a toujours un qui va souffrir plus que l'autre. C'était Marie qui souffrait du manque de Francis. C'est pour ça qu'elle a voulu s'accrocher, rester même dans la boîte pour le voir de temps en temps. Comme il est directeur, de temps en temps, je peux l'appeler, lui expliquer même que, oh, Francis, tu vois, maintenant la société a fait comme ça. Francis, maintenant, peut-être. Parce qu'elle n'était pas bête, cette femme. Elle est restée dans les pattes de Francis. Francis a mis au monde 3 enfants. 14 ans, c'est beaucoup. Comment 14 ans? Toi, tu es divorcé de quelqu'un, mais tous les jours, tu vois son mail. Tous les jours, tu es en fait dans sa vie, quoi. C'est pour ça qu'elle n'a pas eu d'autre mari. Elle n'était pas passée à autre chose. Elle n'a pas eu d'autres concubins, d'autres engagements. C'est pour ça que la famille des Français dit qu'elle avait fait les fétiches pour les récupérer. Donc elle était en train de se battre pour les récupérer. Elle ne voulait pas de ce divorce-là. Mais dans l'histoire, on dit que c'est elle qui est partie. Parce qu'elle en avait marre. Alors, elle était partie où on l'avait répudiée. Où cette famille-là l'avait gagnée, l'a fait chasser du mariage. Si c'était qu'on l'a fait chasser du mariage, c'est pour ça qu'elle s'est accrochée. Parce que quelqu'un qui décide de partir ne va pas vouloir que tu restes, tu traînes dans ses pattes. En plus, tu te remaries, tu fais des enfants dans la même ville, elle te voit, tout le monde apprend. C'est compliqué. Donc, cette belle famille-là avait réussi à la faire partir et elle s'est battue pour revenir. C'est compliqué. On lui a attribué tous les décès de la famille de
Francis. Oh, elle bouffait les membres de la famille de Francis. Et c'est elle qui a fait les fétiches pour que le mariage de Francis s'abîme. Elle a abîmé l'enfant de Francis. L'enfant là avait des problèmes, mais il est devenu très fou quand elle est revenue. Tous les malheurs de Francis étaient sur la tête de Marie. Marie, ici, elle était rentrée chercher quoi? Si tu l'aimes trop, maman, tu restes chez toi, vous devenez copain-copine, non? Elle est rentrée chez elle. Elle est rentrée, en tout cas, vivre dans la maison de Francis. S'il avait déménagé ou pas, on ne sait pas. Mais elle est rentrée chez lui, habiter dans la même maison. Elle aimait trop. Elle aimait trop. Parce qu'on va se poser la question, elle était rentrée chercher quoi? Elle aimait Francis. Malgré tous les combats, les difficultés qu'il y avait et tout ça, un mariage comme ça, la maman, il s'est rentrée 14 ans après. J'ai un bipolaire d'amour, affectif. Il ne sait pas s'il doit te suivre, s'il doit suivre sa famille, s'il doit écouter qui. Un papa de cet âge, on lui demande ce qui s'est passé, il dit que c'est ma famille. Regardez l'âge de ce monsieur, il a 63 ans. Il a exécuté sa femme à 62 ans. À 63 ans, quelqu'un ne sait pas s'il est pour sa famille ou il est contre sa famille. Est-ce que vous vous rendez compte de la manipulation qu'il y a eu dans ce couple? Comment la maman ici a pu suivre cet homme? Elle minimisait tout ce qui s'est passé autour d'elle, tous les combats de cette famille, debout contre elle, contre la société qu'elle gérait, qui lui en voulait, tout ça, qui était mécontente de l'avoir vu revenir dans la vie de leur frère. Ils ont dit l'argent va partir, elle est dure. Mais oui, elle était dure, c'était une femme de caractère qui gérait une grosse boîte. Sa société de sécurité, là, c'était parmi les grandes boîtes de Kampala, de là-bas en Ouganda. C'était une madame, une big boss, mais faible. Quelqu'un peut être patron, peut être même bâtonnier, peut être juge, peut être ministre, mais on dirait qu'elle reste toujours une femme. Hein? Les femmes là, on dirait qu'elles restent toujours femmes. Vous allez la voir à la télé, la politique, vous croyez qu'elle est Rambo. Rien. C'est une femme. On la manipule seulement comme on manipule une femme au foyer. Le cœur est déjà parti. L'amour des Français était too much. Ça l'a amené dans la fosse sceptique. Alors quand on quitte un homme et qu'on revient, c'est un péché. Parce qu'aujourd'hui, quand on va sur les réseaux, moi j'ai déjà vu même l'histoire d'un couple pastoral. Je ne sais pas s'ils sont pasteurs ou ils sont chrétiens seulement. Ils sont même venus témoigner. Hey, on était mariés, on a divorcé 4 ans, et puis on s'est remis ensemble, on est plus heureux. Alors c'est la vérité ou c'est faux? Parce que maintenant on voit sur les réseaux les gens qui viennent nous dire comment ils avaient divorcé, et puis se sont remis encore ensemble, parce qu'on est parti tourniquer chacun dans son côté, on n'a rien trouvé, on s'est remis ensemble. C'est bien ou c'est mal? Parce que c'est ce que Marie avait fait. Marie, elle a fait ça, mais elle a fini dans la fosse sceptique. Alors, c'est bien ou c'est mal? Les gens qu'on a déjà quittés là, il faut qu'on les oublie seulement une fois pour toutes, on passe à autre chose, ou on les avait quittés pour un oui ou pour un non. Il faut, avant de quitter quelqu'un, il faut bien réfléchir, être sûr. Parce que quand tu pars, il ne faut pas revenir. Il ne faut pas revenir. Ça, c'est vraiment une perte. Une perte d'une femme intelligente, une perte pour sa famille, une perte pour quelqu'un qui était amoureuse. Une perte, vraiment, un temps perdu. Vraiment, cette histoire m'a dépassé. Cette maman, vraiment, elle était partie 14 ans. Pas 14 mois, 14 ans. 14 ans, si tu avais 30 ans, tu as 44 ans. Elle est décédée à 62 ans. Donc, elle a fait presque 2 ans depuis qu'elle est revenue. Ça veut dire qu'elle est revenue à 60 ans. Donc, la maman ici avait quitté Francis à 46 ans. À 46 ans, tu es encore jeune. À 46 ans, elle pouvait encore retrouver quelqu'un. Elle était chef de compagnie. Elle pouvait faire sa vie. Aller trouver l'amour à Londres, aux États-Unis, partout. Elle avait l'argent. Elle est restée de 46 ans à 60 ans en train de guetter Francis, maman. Eh, Francis. Ah non. Ce monsieur l'a trahi 2 fois. Il a blessé cette femme 2 fois. 2 fois. Donc il a blessé à la séparation. Elle est revenue, il a blessé une 2e fois. Je m'imagine quand on était en train de la taper ou de la ligoter ou de faire quoi, elle pensait à quoi dans sa tête. Quand elle a vu la fosse sceptique là, elle était encore vivante ou elle était déjà décédée. Comment on a pu la jeter comme un fécalum? On l'a jetée comme une chose. On l'a jetée dans les selles, dans les excréments. C'est dans ça qu'on est parti la mettre pour qu'elle finisse là-bas. Elle y est restée 9 mois parce qu'elle aimait quelqu'un. Ah non, 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 non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, cette histoire.
Et c'est dommage qu'à ce jour, officiellement, on ne sait pas qui a commis ça. Mais pour le moment, Francis est derrière les barreaux. Mais il ne faut pas oublier que Francis ici travaille avec le ministre. S'il n'y a pas de preuves, Francis va sortir. Eh oui, c'est l'Afrique. Il travaille au ministère, il est proche des ministres, tout ça, ils sont au pouvoir. S'il n'y a pas de preuves, est-ce qu'on l'a vu? Il n'y a pas de photos, il n'y a pas de caméras. Le gardien n'a pas dit c'est lui. On a dit seulement qu'on lui demande. Mais il n'y a pas de preuves. Francis ici, il va sortir. C'est comment l'Afrique fonctionne. S'il n'y a pas de preuves, Francis il va sortir des prisons. L'histoire est terminée. On va le garder là-bas s'il y a des preuves que lui il avait jeté là-bas. Non? La vie de quelqu'un peut finir comme ça. Un mariage maudit. Un mariage qui n'aurait jamais dû être. Que ça nous donne des leçons, que ça nous fasse réfléchir à nous tous, qui sont encore dans des relations. Si tu es dans une relation compliquée, aujourd'hui ça va, demain ça va pas, aujourd'hui il faut réfléchir. Tous ces gens que vous voyez, ce sont des gens qui avaient aimé, qui aimaient encore, qui espéraient, qui croyaient connaître leur conjoint. Ah, je la connais, ah, je les connais, ah, il ne peut pas faire ça. Ah, laisse-les toujours comme ça. Ah, cette famille-là, ils parlent toujours comme ça. Ils vont se fatiguer. En espérant qu'aucune fin comme ça ne se reproduise. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.